Claire Constant est née le 13 octobre 1999 aux États-Unis d'Amérique. Sa mère est de nationalité américaine et son père de nationalité haïtienne de son nom complet Claire Anna Constant. Constant évolue généralement comme défenseur. Elle porte les couleurs de son équipe nationale, Haïti. Histoire Claire Constant et la sélection nationale de football. Claire Constant est élue la joueuse Gatorade de l'année 2017, un prix décerné à une athlète du secondaire reconnue comme la meilleure joueuse de son sport respectif. Pour Virginia, Constant a toujours mérité une reconnaissance exceptionnelle pour ses talents. De 2014 à 2018, Constant a été sélectionnée pour les camps de l'équipe nationale féminine des États-Unis à 5 reprises. Cependant, pour des raisons qui lui sont propres, elle ne s'imaginait pas jouer pour l'équipe nationale féminine des États-Unis au niveau senior. Elle a déclaré : « Quand j'avais 18 ans, je savais que jouer pour les États-Unis à ce niveau n'était pas quelque chose que je voulais faire. Alors quand j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe haïtienne pour ce dernier camp, j'ai immédiatement su que j'étais censé jouer pour Haïti au niveau supérieur. » Tout joueur est éligible pour représenter la nation d'origine de ses parents, selon les règles de la FIFA. Pour Claire Constant, ce lien serait son père, originaire de Mirebalais, en Haïti. L'opportunité de jouer pour Haïti s'est présentée en avril de manière non conventionnelle lorsque Constant a été approché pour représenter l'équipe nationale haïtienne via un message direct sur Facebook et Instagram. L'équipe nationale américaine communique par email. Elle était donc sceptique quant à la crédibilité de ces messages. « J'ai fait des recherches sur le gars qui m'a envoyé un message et cela semblait légitime », a déclaré Constant. Avance rapide jusqu'au 4 juillet et Constant faisait la queue contre des stars de l'équipe nationale américaine comme Alex Morgan et l'ancienne cavalier Becky Sauerbrunn pour sa première sélection internationale dans les championnats féminins de football de la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Avant les championnats de la CONCACAF, Constant a suivi une formation haïtienne au Costa Rica. Selon Claire Constant, cette expérience ne ressemblait à aucune expérience que j'ai eue dans ma vie. En gros, je suis allée rencontrer une toute nouvelle équipe qui se connaît et joue ensemble depuis des années. Cette expérience serait difficile pour n'importe quel joueur, sans parler de la nécessité de surmonter une barrière linguistique. Elle ne s'attendait cependant pas à ce que ce soit facile. Constant a rejoint l'équipe nationale en sachant qu'elle devait faire ses preuves auprès de ses nouveaux coéquipiers, et elle a abordé le défi avec une humilité marquée. En entrant avec ce nouveau groupe de filles qui ont vécu une vie complètement différente de la mienne, je savais qu'il allait être important pour moi de gagner le respect et de ne pas prendre les petites choses à cœur, de comprendre que c'est plus grand que moi et plus grand que le football. Elle a remercié l'humilité qu'elle a apprise de l'entraîneur de Virginie Steve Swanson, qui a créé un environnement compétitif qui exige le plus grand succès, mais aussi une culture axée sur les joueurs qui vise à créer de bonnes personnes à partir de ces joueurs. Il développe des joueurs sur et hors du terrain. Il s'agit plus de la personne que vous êtes que des joueurs et c'est ce qui est si spécial. La stratégie et l'engagement de l'entraîneur Swanson envers ses joueurs sont ce qui rend le programme si réussi, évident non seulement par le succès collégial, mais aussi par le nombre de ses joueurs qui jouent professionnellement après leur passage avec lui. Son talent pour le développement vient de sa compréhension unique du jeu de football moderne. Swanson travaille dans le système de l'équipe nationale féminine des États-Unis depuis 1999 et a depuis aidé les États-Unis à remporter des victoires consécutives en Coupe du Monde en 2015 et 2019 après avoir été nommé entraîneur adjointe de l'équipe nationale senior. Notamment, il a vu 2 de ses anciens joueurs de Virginie, l'ancienne élève de la promotion 2007 Becky Sauerbrunn et l'ancienne élève de la promotion 2015 Morgan Bryan, jouer les 90 minutes complètes lors de la victoire de la Coupe du Monde 2015. Inutile de dire que l'expérience de Swanson n'a fait que renforcer son programme à Virginia,
et il connaît les sommets que ses joueurs veulent atteindre et comment les aider à y arriver. Après la saison 2021, 3 de ses joueuses, Taryn Torres, Laurel Ivory et Diana Ordonez, ont rejoint la liste des 26 autres anciens cavaliers entraînés par Swanson pour jouer professionnellement, dont plusieurs vainqueurs de la Coupe du Monde. Swanson a montré du respect pour l'expérience de Claire Constant avec Haïti. Tout bien considéré, elle a fait un travail remarquable, a déclaré Swanson, parlant de son expérience difficile mais bénéfique avec l'équipe nationale féminine haïtienne. Au championnat féminin de la CONCACAF, Haïti est allé 1-2, s'inclinant face aux États-Unis et à la Jamaïque, mais battant son hôte le Mexique 3-0. Au cours des 10 dernières minutes du match d'Haïti contre le Mexique, Constant a joué contre l'ancienne coéquipière de Virginie, Diana Ordonez. C'était très amusant, a déclaré Constant. Elle se débrouille si bien et c'était amusant d'être sur cette scène et de jouer contre elle. Après le match, nous avons pu nous voir et nous nous sommes fait un câlin, c'était super. Malheureusement, la seule victoire d'Haïti n'a pas suffi à lui permettre de se qualifier pour la Coupe du Monde féminine 2023 organisée par la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui serait leur toute première. Cependant, en février 2023, il y aura une éliminatoire de 2 matchs où Haïti aura une dernière chance de se qualifier. Constant participera à d'autres camps d'entraînement de l'équipe nationale haïtienne en préparation. Passer d'un programme prestigieux comme Virginia à un programme en pleine croissance comme l'équipe nationale haïtienne demande un sérieux changement de mentalité. D'après Claire Constant, nous voulons que les gens s'attendent à ce que nous gagnions. Nous avons perdu 2 des matchs et ce n'était pas de bons scores, mais les gens ont été surpris et il y a maintenant de grands fans d'Haïti. Le championnat féminin de la CONCACAF n'était pas encore la scène pour Haïti pour briller et vaincre les meilleurs au monde, mais avec le temps, Haïti pourrait gagner la pression avec laquelle Claire Constant est si familier. L'avenir est radieux pour elle et Haïti. Après une défaite en fusillade de Piqué contre son rival de conférence FSU en demi-finale de la Coupe du Collège 2020 et une sortie prématurée au 3e tour en 2021, cette équipe a un point à prouver. Constant peut désormais apporter l'expérience de l'équipe nationale à une équipe déjà talentueuse, rendant ses objectifs d'autant plus réalisables. Claire Constant est une superbe footballeuse, déclare l'entraîneur Nadir Moumen. Elle a tout ce qu'il faut comme athlète, par exemple endurance, force, vitesse, travail acharné, à peu près tout ce que vous pouvez demander, d'un point de vue sportif. Il existe de nombreux facteurs lorsqu'il s'agit d'écrire l'histoire. Il y en a qui le lancent, et d'autres qui viennent le long du chemin pour rendre le chemin plus lumineux. Pour la défenseuse centrale haïtienne Claire Constant, c'était la dernière, car grâce à ses dernières performances dans un scénario international, elle a atterri en Europe au SCU Torrens du Portugal. Le DF de 23 ans a gagné le surnom de Cyborg, et pour cause. Elle a rejoint l'équipe nationale féminine d'Haïti à l'été 2022, juste à temps pour aider l'équipe à affronter le championnat CONCACAF à Monterrey. Haïti a montré pourquoi ils étaient une équipe que les gens suivaient depuis longtemps, se qualifiant 3e de leur groupe, remportant leur billet pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2023 en février dernier. Dans le CWC, Constant a joué un rôle clé pour Haïti dans l'atteinte de la prochaine étape de son parcours en Coupe du Monde. Bloquant toutes les menaces qui se présentaient à Haïti, elle s'est assurée qu'aucune balle ne passerait par elle ou la ligne défensive qui était sur le terrain, car elle a commencé dans les 3 matchs à Monterrey. La performance de Constant n'a pas surpris certains fans. À l'Université de Virginie, elle a affiché son jeu pendant 5 ans, portant le blanc et l'orange et servant de pilier à l'équipe. Comprenant tout ce qui était en jeu et dotée de l'expérience qu'elle avait acquise lors de la CWC, Constant et le reste des Grenadières se sont rendus en Nouvelle-Zélande pour se battre pour l'un des 3 derniers billets restants pour participer à la Coupe du Monde féminine de la FIFA cet été en Australie, Nouvelle-Zélande.
Constant a commencé et a mené la défense lors des matchs contre le Sénégal et le Chili, s'assurant qu'aucun danger ne viendrait dans leur zone de but. Avec ce talent et d'autres talents, Haïti a écrit l'histoire du football féminin, devenant la deuxième nation des Caraïbes à se qualifier pour une Coupe du monde féminine et la première pour Haïti. Grâce à son talent et à son leadership, l'équipe portugaise SCU Torrens a signé Constant en février alors qu'elle aidait son équipe nationale à se qualifier pour la Coupe du monde, lui permettant de faire le saut pour la première fois dans une ligue professionnelle. Le SCU Torrens occupe désormais la 9e place du Campeonato Nacional Femenino, la première division féminine portugaise. Avec Constant comme un excellent ajout à l'équipe, ils se battent maintenant pour continuer à ajouter des points pour monter dans le classement. Pendant ce temps, De Cyborg sera prête à continuer à grandir et à défendre la zone de son équipe à chaque fois que quelqu'un se présente à elle.